Hey, salut à tous. On va faire une petite pause dans notre série sur la configuration du GPU Passthrough sous Proxmox. Je dois dire que le quatrième article sur OpenBSD m'a donné pas mal de fil à retordre. Alors je me suis dit que c'était l'occasion de faire le point sur les différentes méthodes d'installation d'OpenBSD sur notre hyperviseur favori. On va envisager différents cas de figure en fonction des types de BIOS disponibles sous Proxmox. Et pour finir, nous parlerons de l'épineux sujet de la compatibilité d'OpenBSD avec CloudIt. On va d'abord commencer par faire un petit point sur les différents sets d'images qui nous sont proposés par OpenBSD. Quand on cherche à acquérir une ISO d'installation, on a le choix entre toutes ces images-ci, qui ont chacune d'entre elles leur spécificité. En gros, vous avez le choix entre deux types d'images, les images IMG et les images ISO. L'image la plus complète que vous puissiez acquérir d'OpenBSD, c'est celle-ci. install73.img. Pourquoi c'est la plus complète? Parce que elle va vous permettre de faire l'installation en mode BIOS et en mode UEFI. Ce qui n'est pas le cas de l'image ISO. Pour moi, les deux images les plus importantes dans ce set, pour une configuration moderne sur un hyperviseur tel que Proxmox, c'est du coup celle-ci et celle-ci. C'est pas pour autant que le reste des images est inintéressante. En ce qui concerne la mini-route et la CD73, elles ont aussi leur intérêt. En gros, ce sont des versions allégées de la version plus complète, soit en ISO, soit en IMG. La grande distinction, c'est au niveau de la disponibilité du fileset. Si vous prenez la mini-route ou la CD73, vous avez juste un système amorçable, à l'instar de ce que l'on peut trouver chez Debian avec la NetInstall, par exemple. Donc si vous voulez avoir l'image la plus complète possible, privilégiez celle-ci. Néanmoins, j'ai préféré télécharger les deux images pour vous montrer les petites subtilités d'installation. Et j'ai donc commencé par une installation de type BIOS, parce que c'est l'installation la plus classique d'OpenBSD. Pour acquérir les images, j'utilise cette commande-ci. Bon, évidemment, je les ai déjà téléchargées. Donc on va passer directement à la création de notre première VM. Maintenant, les commandes de création QEMU, vous commencez à les connaître. Néanmoins, même pour cette installation de type BIOS, il y a quelques subtilités à avoir en tête. Déjà, en ce qui concerne l'agent QEMU, on a besoin d'ajouter une configuration particulière, le type ISA. Et vous verrez que plus tard, on y reviendra, donc c'est assez important d'avoir ce point-là en tête. On spécifie bien cette installation comme étant de type BIOS, à savoir qui utilise le firmware CBIOS. Ça, c'est un paramètre superfétatoire, parce qu'en réalité, vu que CBIOS est le mode par défaut, je n'ai pas besoin de le préciser. Je l'ai juste écrit pour illustrer la vidéo, mais rien de plus. Dans le boot order, on va définir IDE0 comme étant le premier dans l'ordre de boot, notre image d'installation OpenBSD, au format ISO, et notre disque de destination en SCSI0. On copie-colle la commande. Voilà, notre machine vient d'être créée. Maintenant, on va passer à la création de notre VM en UEFI. Bon, jusque-là, c'est du connu. On retrouve le type ISA, le BIOS. Là, pour le coup, vu que c'est le BIOS alternatif, il faut le préciser. En l'occurrence, pour UEFI, ce sera OVMF. Pour le boot order, même chose que tout à l'heure, IDE0 et CSI0 en seconde position. On rajoute la partition EFI, qui est nécessaire pour un type d'installation via OVMF, et on spécifie là encore en SCSI0 notre disque de destination pour l'installation du système. Vous remarquerez que dans cette configuration-là, il n'y a pas de disque d'installation. Ça c'est normal parce que le disque d'installation va devoir l'importer. Déjà, on lance cette commande pour créer la VM, et ensuite on va utiliser cette commande-ci pour aller sélectionner l'image install73.img que l'on va importer dans notre configuration à l'emplacement IDE0. Maintenant que nos deux VM sont prêtes et qu'on a vu les différences pour ces deux types de VM, on va commencer par l'installation la plus simple, c'est-à-dire en mode BIOS. Alors du coup, la première chose sur laquelle vous tombez, c'est ce premier invite. Donc, on fait install. Là, je vais définir mon keyboard en AZERTY. On va donner le nom OBSD BIOS pour cette VM. Là, on arrive à la configuration de l'interface réseau. On sélectionne donc l'interface par défaut. Autoconfig pour l'IPv4. On ignore la configuration pour l'IPv6. On finit le processus.
On va configurer maintenant le mot de passe pour le compte route. Confirme. On nous demande si SSH sera démarré par défaut. Oui. Dans notre cas de figure, vu qu'on n'aura rien besoin d'installer en graphique, on peut préciser non. Pour changer l'interface de sortie de la console, on précise le choix par défaut, ce qui est non. On va définir un utilisateur de base. On va appeler OpenBSD. On confirme le nom. Là, pareil, on définit le mot de passe pour ce nouvel utilisateur. On confirme. Là, on arrive au paramètre de sécurité d'OpenSSH. On va laisser donc le paramètre par défaut. Le time zone est correct. On ne va pas chiffrer le disque. Et là, il vous est demandé quel est le disque de destination pour l'installation. Si vous avez un doute, vous faites simplement un point d'interrogation et vous avez la liste de tous les disques disponibles. On confirme SD0. Il nous suggère par défaut, vu que le disque est vide de toute partition, de les créer avec Master Boot Record en MBR. On confirme. On sélectionne partitionnement automatique. Il vous est demandé où se trouvent les sets, l'ensemble de packages de base, qui va vous permettre d'installer le système. Dans mon cas, il n'est pas sur un disque, il est sur un CD, et il est sur CD0. On confirme le chemin par défaut, on retrouve l'ensemble des sets, on sélectionne, vu qu'ils sont tous présélectionnés, il suffit juste de le confirmer. Il nous demande de vérifier la signature, mais ça, on va l'ignorer. Et l'installation commence. Voilà, l'installation vient juste de se finir, elle est assez rapide, hein. Et il suffit juste de confirmer. Une fois que l'installation est complètement terminée, vous retrouvez cette invite-là. Et alors on va laisser la VM en l'état, et on va s'attaquer à l'installation en mode Wi-Fi. On se retrouve du coup sur un shell qui est relativement identique. On sélectionne donc Install, le keyboard en AZERTY, le nom de la machine, idem pour la configuration réseau, configuration automatique pour l'IPv4, on ignore pour l'IPv6, terminé. On définit le mot de passe pour l'utilisateur route, on confirme. Le démarrage par défaut d'OpenSSH. Là c'est pareil, dans notre cas on n'aura pas besoin de serveur graphique. Configuration par défaut pour la sortie de console. On va créer un utilisateur là aussi. On confirme. On lui crée son mot de passe. La configuration SSH par défaut. Le time zone est correct. On ne va pas chiffrer le disque. Là, normalement, il doit m'avoir sélectionné le bon disque, sachant que, comme précédemment, le root disque, c'est le disque de destination pour l'installation. J'ai quand même vérifié. Ben voilà, j'ai bien fait de vérifier. Parce que le disque d'installation, c'est le SD0. Il a auto-détecté la partition FI, donc c'est parfait. Il n'y a plus qu'à confirmer pour un partitionnement GPT. Par défaut. Et maintenant, il va falloir dire à l'installateur où trouver les fameux sets, c'est-à-dire les packages de base qui permettent d'installer le système. On peut utiliser la méthode HTTP, d'ailleurs, qui est suggérée par défaut. Mais comme ils sont sur notre disque d'installation, on va sélectionner disque, n'est pas monté, et c'est parfait, il nous propose par défaut WD0. On sélectionne la partition qui est suggérée par défaut, la partition A. Le chemin par défaut. Il retrouve l'ensemble des sets. Et on confirme pour l'installation. On bypass la vérification. Et voilà. Une fois que l'installation est finie, on laisse le temps au système de faire les dernières configurations. Et voilà, l'installation est terminée. On va revenir à une vue un peu plus normale. Voilà. Ce que l'on fait maintenant, c'est qu'on va simplement
éteindre nos deux VM. Ensuite, on va passer cette commande qui va simplement supprimer nos deux disques d'installation. Et on va redémarrer nos deux VM pour passer les dernières configurations. La première va juste nous permettre de récupérer l'adresse IP de la machine. Ce sera plus facile de passer les commandes via SSH. On va installer l'agent QEMU qui n'est pas présent par défaut dans les images OpenBSD. Et on passera cette dernière configuration qui va nous permettre d'initialiser l'agent QEMU. Bien, nos deux machines sont démarrées, donc on va se connecter à l'une d'entre elles pour montrer les dernières étapes de configuration. On va juste récupérer l'adresse IP, c'est la 15. Hop. On passe en route. Avant que je vous montre la configuration à appliquer, on va déjà voir l'état de la machine virtuelle. En l'état, il est impossible de récupérer l'adresse IP. Précisément parce qu'il n'y a pas de QEMU agent installé, et encore moins de configuré. Et vous allez voir qu'une fois qu'on aura passé la configuration, ça va changer de ce côté-là. Donc, on commence par installer le QEMU agent. Une fois que l'agent est installé, on va créer un nouveau fichier de configuration pour ce service. Et il ne nous restera plus qu'à simplement redémarrer le service. Si on fait un petit check, le service est OK et on remarque que on peut maintenant récupérer l'adresse IP. Je ne vous remontre pas l'opération pour la machine virtuelle en UEFI parce que c'est strictement la même, il n'y a aucun changement. Maintenant, concernant la compatibilité d'OpenBSD avec CloudInit, c'est un peu plus compliqué. OpenBSD n'est pas officiellement compatible avec CloudInit. Il n'y a donc pas de package, pas non plus d'image cloud disponible. Néanmoins, il existe des implémentations non officielles, notamment sur ce site-là. Alors je vous mettrai le lien dans l'article comme d'habitude. C'est donc cette image-là que j'ai sélectionnée pour faire mes premiers tests d'install. Alors maintenant, pour cette image cloud, voilà comment on va l'initialiser dans Proxmox. On reprend, en fait, on va reprendre un petit peu la configuration qu'on avait déjà établie pour notre installation avec Debian 12, avec une petite subtilité suivante, la configuration particulière anti-PISA. On définit le bootloader sur notre image cloud, qui sera importé ensuite sur SAE6.0, l'emplacement pour notre disque CloudInit, on importe également notre clé SSH, et enfin, en ce qui concerne la sortie serial et le display, on garde la configuration par défaut suggérée par la documentation CloudInit. On va donc, dans un premier temps, récupérer notre image cloud d'OpenBSD. Évidemment, là aussi, je l'ai déjà téléchargé. On va passer notre commande pour la création de la VM. Et on fait un simple import. Comme pour Debian, c'est une image qui fait 2 Go, donc il va falloir faire un petit resize pour avoir la place d'installer tout ce qui est nécessaire. Mais avant ça, on va créer un petit fichier de configuration pour CloudInit. Pour le décrire simplement, on va créer un nouvel utilisateur, OpenBSD, on va lui donner les droits super utilisateur. On importe également la clé SSH, et on va finir par lui définir un mot de passe. On lance quelques commandes que vous connaissez maintenant déjà, à savoir l'installation de QEMU Agent et la nouvelle configuration d'outil PISA pour le service avec redémarrage de ce dernier. On va définir le type d'attribution IP sur DHCP pour cette nouvelle machine, et enfin on finit par passer notre configuration pour CloudInit. Je le reprécise, j'ai une configuration particulière en ce qui concerne le montage de certains de mes dossiers. Donc privilégiez cette commande-ci,
qui utilise le chemin, on va le dire par défaut, du fameux dossier snippet. Et on a passé tous les éléments, on peut donc passer au resize. On va ajouter 10 Go, en réalité on pourrait rajouter beaucoup moins que ça, hein, c'est pas nécessaire d'en rajouter autant juste pour la démonstration. Et maintenant, on peut démarrer notre VM. Et j'ai oublié de vous préciser un point très important. Le temps que la VM démarre, la configuration à appliquer pour le service QEMU Agent n'est pas strictement identique. Comme la sortie console Serial 0 est déjà occupée par Cloudinit, il va nous falloir trouver un autre port serial pour notre configuration spécifique en ISA. C'est pour ça que j'ai un petit peu modifié la configuration. Et d'ailleurs, si on va du coup, voilà, le service est parfaitement initialisé. Et vu qu'on a importé la clé SSH, on va pouvoir s'y connecter. On va pouvoir s'y connecter sans mot de passe. SSH, OpenBSD, 12.168.22. Et voilà, on est connecté à notre machine virtuelle. Voilà, si cette vidéo t'a plu ou t'a simplement été utile, n'hésite pas à me le faire savoir. Là, on reste encore sur une configuration très minimale d'OpenBSD. On verra dans la prochaine vidéo, donc du coup, dans 1 à 2 semaines, comment s'assurer, comment faire un template, s'assurer de la compatibilité en PCI Pass-through, rajouter et configurer un environnement bureau. Mais ça, du coup, ce sera pour la semaine prochaine. Je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos.